Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal au sommaire de l'actualité. Après plus de 2 ans et demi de prison, Khalifa Sall est libre depuis ce dimanche. L'ex-maire de Dakar s'est tapé un bain de foule sur le chemin du domicile de sa maman aux Parcelles Assainies. Toutefois, l'avenir politique de l'ancien numéro 2 du PS est déjà remis sur la table. Affaire du meurtre de 2 enfants à Touba, l'enquête avance à pas de géant et l'étau se resserre autour de l'entourage immédiat des victimes. Mamadou Makhtar Sarr fait le point dans ce journal. Et puis marche des populations de Mbourok Cissé dans la commune de Sandiara. Elles exigent l'électrification de leur localité, mais également l'achèvement des travaux de leur poste de santé. Elles ont arboré des brassards rouges pour alerter les autorités. La page internationale sera également de la partie. Merci de vous joindre à nous. Élargi de prison dimanche après 2 ans, 6 mois et 22 jours de détention. Khalifa Ababacar Sall s'est offert un bain de foule dans les artères de Dakar, de la prison de Rebeuss aux Parcelles Assainies en passant par Massalikul Jinane. C'est une foule surexcitée qui a accompagné l'ancien maire de Dakar. Les détails avec Mamou Gassama. Il est 20h25 ce dimanche quand l'ancien maire de Dakar quitte la prison de Rebeuss. Khalifa Ababacar Sall vient de bénéficier d'une grâce présidentielle signée quelques heures plus tôt par le président Macky Sall. Après 2 ans, 6 mois et 22 jours de tension, le patron de la coalition Tahaoun Dakarou sort de prison et s'engouffre dans le véhicule d'un de ses avocats. Ses co-détenus, Mbaye Touré et Yaya Bouyan, sont partis bien avant lui. La foule qui l'attend est tout excitée. La police use de gaz lacrymogène pour disperser les militants. C'est parti pour un bain de foule de plusieurs heures dans les rues de Dakar. Première étape, la Médina, où de nombreux khalifistes se mobilisent spontanément, tout de blanc, vêtus. Khalifa Sall affiche un large sourire. Les forces de l'ordre ont toutes les peines du monde pour maîtriser la marée humaine. Après la Médina, cap sur Colobane, le cortège de Khalifa Ababacar Sall passe à quelques mètres de la maison Léopold Sédar Senghor du Parti socialiste. Cette permanence pleine de souvenirs et où il a passé toute sa vie de militant. Il est presque 23 heures quand le cortège arrive à hauteur de Massalikul Jinane, cette mosquée inaugurée alors qu'il était encore en prison. L'ex-maire de Dakar veut descendre de sa voiture, mais impossible. C'est alors Bakiyou Faye, représentant du Khalife général des Mourides à Dakar, qui sort de la mosquée pour le rejoindre sur l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba. L'émotion est à son comble. Le cortège peut alors reprendre sa route. HLM, Castor, Grand Yoff, la route ne faiblit pas malgré l'heure tardive. Il est 1 heure passée de quelques minutes quand Khalifa Ababacar Sall arrive enfin au domicile de sa mère aux Parcelles Assainies. Une foule immense est là pour l'accueillir. Des leaders politiques également. L'ancien maire doit alors jouer des coudes pour accéder aux appartements privés de sa vieille maman. Énorme scène de bousculade. Les retrouvailles avec Mère Awanyan ne durent que quelques minutes. L'ex-maire n'a même pas le temps de fêter ses premiers moments de liberté avec sa famille. Il ressort de la maison pour une petite déclaration de quelques secondes.
Joie et satisfaction, c'est ce qu'expriment les partisans de Khalifa Ababacar Sall après la libération de leur mentor. Mais pour certains d'entre eux, le combat doit se poursuivre afin que l'ex-maire puisse recouvrer tous ses droits. Quelques réactions dans ce Vox Pop réalisé par Mamou Gassama. Nous sommes très contents en tant que khalifiste et en tant que membre du Front de résistance nationale. Aujourd'hui, il a libéré Khalifa Sall. Ce qui reste, nous nous demandons plus qu'une grâce, comme le Front l'avait demandé, c'est-à-dire Khalifa Sall avec la restitution de tous ses droits. Nous voulons tout d'abord rendre hommage à Allah le Tout-Puissant, qui nous a donné la force et le courage de mener ce combat du début à la fin. Mais rendre hommage au peuple sénégalais, ce peuple qui a été à nos côtés du début à la fin, qui a répondu à tous nos appels, qui s'est même cotisé pour payer la caution de Khalifa Ababacar Sall. Mais rendre hommage à Khalifa, ce leader digne et vaillant, qui nous avait dit dès l'entame de ce problème que c'est une cabale, elle sera à vaine. Aujourd'hui, qu'il retrouve la liberté, nous lui disons merci et nous comptons continuer ce combat. Aujourd'hui, Khalifa a été libéré, mais il reste un autre combat, c'est-à-dire continuer à tout faire afin qu'il soit rétabli dans ses droits. On le remercie, Allah le Tout-Puissant. On ne le remerciera jamais assez, mais on le remercie vraiment pour cet homme-là qui a montré une leçon de vie. Parce que dans un contexte politique, il s'est bagarré, il a gardé sa dignité là où, pour bien moins que ça, des gens auraient vendu leur dignité. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce au Tout-Puissant. Et je remercie Dieu, je remercie le Khalife général des Mourides. Parce que ce qui s'est passé avant-hier à la mosquée de Massalikul Jinan explique ce dénouement heureux. Je remercie aussi le président de la République qui avait promis de le libérer et qui l'a fait. J'appelle à un Sénégal apaisé. Ça, ce qui est arrivé ces 2 jours, je pense que ça va créer un climat d'apaisement. Ce dénouement heureux qu'on a eu découle, moi, à mon avis, c'est ce que je pense, découle de cette intermédiation du Khalife général des Mourides. Parce que depuis lors, les gens ont prié, ont demandé la libération du maire. Si le président Macky Sall n'avait pas gracié Khalifa Ababacar Sall, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, allait lui rendre visite en prison. Et ce serait une honte à l'endroit du chef de l'État. Je profite de cet événement pour demander le chef du gouvernement d'amnistier le leader de Taxawu Ndakaaru. C'est un homme d'État. Ouf de soulagement des membres de la famille de Khalifa Sall à Grand Yoff. S'ils sont surpris par la libération de l'ancien maire de Dakar, ils n'en pensent pas moins que sa détention n'était que le résultat d'une cabale politique. Moussa Sen est allé à la rencontre. Reportage. C'est le ouf de soulagement chez la famille de Khalifa Ababacar Sall à Grand Yoff au lendemain de sa libération. Ici, à son domicile, on aperçoit Ismaël Sall, son frère, qui se réjouit et se dit très surpris. On se réjouit de la libération de Khalifa Ababacar Sall en tant que son grand frère et membre de sa famille. On savait qu'il n'a rien fait, même si aujourd'hui Macky Sall arrive à le gracier. À ce que je sache, aucune demande de grâce n'a été introduite. Comme tout citoyen, nous sommes vraiment contents. Même son de cloche chez Mansour Seck qui estime que l'emprisonnement de Khalifa Sall n'était qu'une cabale politique. Beaucoup de fierté, beaucoup de joie et aussi beaucoup de calme et de sérénité. Parce que nous savons que c'est une étape franchie et il y a d'autres étapes qui sont à venir. Sa libération justifie que c'était une cabale voulue par un homme, orchestrée pour un homme. Et que cette cabale tire à sa fin. D'après la famille de Khalifa Ababacar Sall, c'est Dieu qui a arbitré dans cette affaire. Elle ne compte pas baisser les armes sans atteindre leurs objectifs qui est d'accéder à la magistrature suprême de ce pays. La victoire finale, c'est de faire de Khalifa Sall le futur président du Sénégal. Donc tout ce qui sera nécessaire, tous les combats, tous les sacrifices, nous allons les faire pour qu'il soit président du Sénégal. Comme annoncé dans les titres affaires du double meurtre de Darou Rahman à Touba, l'enquête avance à grands pas grâce à l'intervention de la police scientifique et des éléments de la DIC. De lourds soupçons pèsent sur l'entourage immédiat des 2 enfants morts égorgés. L'audition du père qui est sorti des urgences après une tentative de suicide devrait permettre d'en savoir davantage. Les précisions de Mamadou Martarsar.
Une vraie tragédie. Mamadou Makhtar Sarr, merci. Toujours dans l'actualité, marche des populations de Mbourok Cissé dans la commune de Sandiara. Elles réclament l'électrification de leur localité, l'achèvement des travaux du poste de santé et le bitumage du tronçon reliant leur village à la route nationale Tchernodaf. Pour l'électrification de leur localité, les populations du village de Mbourok Cissé arborent des brassards rouges et battent le macadam. Monsieur le maire Serigne Gueye Diop, toutes les populations de Mbourok se sont mobilisées comme un seul homme pour dénoncer votre attitude envers cette population. Aujourd'hui, vous avez fini de nous montrer un autre visage qui ne nous rassure guère. Par vos multiples promesses, non tenues malgré votre carnet d'adresses que nous avions toujours considéré comme très riche. Monsieur le maire, Mbourok est déçu, car depuis votre accès à la tête de la commune, les problèmes se multiplient. Aucune réalisation n'est faite de votre part. Malgré une population de 1000 âmes, nous continuons sans relâche à réclamer l'électrification du village de Mbourok. Les populations exigent par ailleurs l'achèvement des travaux de leur poste de santé et l'érection d'un CM dans leur localité. L'achèvement de la construction du CM de Mbourok et l'affectation des personnels enseignants durant l'année scolaire 2019-2020. Le démarrage des activités du centre de santé de l'association des amis de tous. Les locaux s'insurgent aussi contre les multiples promesses jamais tenues et faites par leur maire. Le retour sans délai du projet d'implantation de l'usine de production d'eau minérale, son retour contribuerait, monsieur le maire, effectivement à développer l'emploi des jeunes du village. Mbourok Cissé est logé dans la commune de Sandiara, distante d'une dizaine de kilomètres. Mbour, Tchernodaf, Walfadri. La commune de Louga change de visage avec les nouvelles routes construites cette année. Cette extension du réseau de la voirie va raccorder les quartiers périphériques au centre-ville et permettre ainsi une meilleure circulation, nous apprend Omar Kairé. Nombreuses sont les routes qui sont sorties de terre dans la commune de Louga au cours de cette année 2019. Beaucoup de quartiers ont bénéficié de ces extensions routières, particulièrement ceux de la périphérie. Au niveau du quartier Montagne, près de la boulangerie Serigne Fallou, en passant par les cimetières irlandais, vers le nouveau lycée, Touba Seras, surtout à partir de l'école SOS, il y a effectivement de nouvelles routes qui sortent de terre. Et ça, c'est sur l'initiative de M. le maire Moustapha Diop, n'a cessé d'étendre le réseau routier au niveau des quartiers périphériques pour effectivement liquider le goulot d'étranglement qui avait jusque-là écarté les quartiers périphériques du centre de la ville. Pour certains Lougatois, ces réalisations doivent être attribuées à Promoville, programme de modernisation des villes dont la capitale du Ndiambour est bénéficiaire. Mais pour Ismaël Mbengue Fall, adjoint au maire de la commune de Louga, tout le mérite revient au maire Moustapha Diop qui a su porter les projets et besoins de ces populations en faisant le plaidoyer jusqu'au sommet de l'État. La commune n'est que le prolongement de l'État au niveau local. C'est un seul et même bilan. Et c'est ce qui fait que nous acceptons qu'aujourd'hui, Promoville, parce que Louga a été inscrit comme étant ville, parce que tout simplement il y a le dynamisme d'un maire. C'est par effectivement sa capacité effectivement à négocier. Avant 2014, Louga faisait partie du Sénégal, mais il n'y a jamais eu autant de programmes, autant de réalisations qu'auparavant. Pour dire simplement que c'est parce qu'il y a Moustapha Diop, un maire qui est là, qui a beaucoup travaillé pour le président de la République, qui aujourd'hui aussi bénéficie effectivement des récompenses de son engagement et effectivement de tout ce qu'il a fait pour les populations lougatoises pour améliorer les conditions de vie et d'existence des Lougatois. Malgré ces extensions routières notées dans la ville, on constate dans certains endroits, notamment au niveau du centre des parties, où les routes sont dans un état défectueux, surtout en ce qui concerne la petite voirie. Mais pour l'adjoint au maire, ce problème sera bientôt un mauvais souvenir. Il annonce la réhabilitation de ces tronçons aussitôt après l'hivernage. Grâce, n'est-ce pas, au projet PACASEN, effectivement, faire en sorte que ces routes-là soient reprises, réfectionnées, améliorées et pour présenter en tout cas des conditions qui permettent effectivement une bonne circulation des voitures.
Oumar Kairé, Louga. Place maintenant à l'actualité internationale, une synthèse de Mélanie Aminata Sambou. Au Somalie, les Chebab ont lancé ce lundi 2 attaques contre des intérêts étrangers à Mogadiscio. Une bombe a visé un convoi militaire italien. Dans le même temps, les terroristes ont mené une attaque contre une base américaine très sécurisée au nord-ouest de la capitale. Ils ont lancé 2 véhicules piégés contre l'enceinte et après une intense fusillade s'en est suivi. Selon l'armée et le gouvernement, il n'y aurait aucune victime au sein de la base. Washington a condamné l'attentat puis félicité l'armée somalienne pour avoir repoussé l'assaut sans perdre un seul soldat. Les débats sont lancés à Yaoundé pour tenter de trouver des solutions aux causes de la crise dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest au Cameroun. Ce grand dialogue national est organisé à l'initiative du président Paul Biya. Une minute de silence est observée en mémoire des victimes à la demande du premier ministre Joseph John qui, dans un discours, a affirmé « Nous sommes ici pour chercher à donner un rayon de lumière dans la nuit noire des turbulences actuelles. » Il appelle à un sursaut national. Ce lundi 30 septembre, les rebelles houthis du Yémen ont libéré 290 prisonniers, dont 42 rescapés d'une attaque aérienne dirigée par l'Arabie Saoudite contre un centre de détention, a annoncé le comité international de la Croix-Rouge dans un communiqué. L'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, a salué cette initiative des rebelles qui entre dans le cadre d'un accord conclu en Suède en décembre 2018 et a appelé toutes les parties à assurer le retour en toute sécurité des détenus libérés dans leur... Dans l'actualité sportive, handball, l'équipe nationale du Sénégal n'a pas pu prendre ce week-end l'unique ticket qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo. Les Lions ont été dominés par l'Angola ce dimanche à Dakar Arena. Mamadou Di revient sur les temps forts du match. Avec un public bien présent, le Sénégal, qui n'avait besoin que d'un simple match nul, n'a pas pu profiter de son avantage d'organiser le tournoi qualificatif pour valider face à l'Angola son premier ticket olympique. Pourtant, ce sont les Lions qui ont ouvert les hostilités à l'entame du match, en multipliant les occasions devant le petit cadre de Sousa Elena Sidi, mais peine à franchir la muraille angolaise bien pilotée par Kassoma Albertina. Après 2 minutes de jeu âprement disputé, les Lions obtiennent dans la foulée un penalty, malheureusement raté par Adiamama Sissé, qui a catapulté le ballon d'une frappe impuissante. Les Plancas Negras en profitent pour ouvrir le score après 3 minutes de jeu. Awa Ndiaye, la capitaine, égalise avant que les championnes d'Afrique de 2018 ne creusent l'écart. Depuis, les 2 formations grappillent des points au compteur, mais les visiteurs mènent à la pause et score 6-12. Les consignes de Frédéric Bujan et l'aide du public semblent porter ses fruits. La bande à Amina Sankaré est revenue des vestiaires avec un rythme beaucoup plus entreprenant. La preuve, elle marque 3 buts contre 1 en l'espace de 8 minutes, mais sans ébranler les coéquipières de Paolo Elena Gilda qui ont misé sur leur efficacité offensive. Le Sénégal marque des buts mais sans jamais revenir au score. Karina Christiansen siffle la fin du match et score 14-22. L'Angola, invincible en Afrique depuis 2014, valide pour la 8e fois de suite son ticket qualificatif pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020 en brisant encore le rêve du Sénégal comme elle l'avait fait en 2018 lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mamadou Dieye, édition 2019 de la Coupe du maire de Thiaré. L'ASC Daradi s'adjuge le trophée en battant Espérance à la séance des tirs au but. Mais les sportifs de la localité ont saisi l'occasion pour remettre sur la table leurs nombreuses difficultés. Al-Hassan Ba. Dès les premières heures de l'après-midi, le stade municipal de Thiaré est bondé de supporters de l'ASC Excellence et de l'ASC Daradi de Thiaré. 2 équipes opposées en marge de la finale de l'édition de la Coupe du maire 2018. Les membres de la zone de Thiaré ont saisi l'occasion pour lister les difficultés et manquements auxquels ils font face dans ce seul stade dont ils disposent. C'est très difficile
d'organiser ici à Thiaroye, puisque le terrain n'est pas bien sécurisé. Il y a eu beaucoup de problèmes financiers. Les moyens ne suivent pas. Il y a 57 villages et aujourd'hui il n'y a que 11 ASC. Si l'on pouvait avoir d'autres terrains clôturés, je pense que ça peut être un début de solution. Il n'y a pas assez de terrain réglementaire. Il n'y a qu'un seul terrain réglementaire clôturé. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'électricité ni d'eau. Il n'y a pas de grillage qui sépare les supporters aux joueurs. Ce qui fait qu'à tout moment, il peut y avoir une agression des joueurs. Le maire de la commune, El Hadji Omar Dramé, venu avec une forte délégation en prenant la parole, demande à l'État de leur doter d'un stade digne de son nom. Nous demandons à l'État de nous construire un stade municipal comme les autres communes. Vous voyez ce public venu nombreux pour suivre cette finale. Cela démontre qu'il aime le sport et qu'il doit être accompagné. Sur le terrain, l'ambiance n'a pas manqué pour galvaniser les 22 acteurs durant toute la rencontre. Mais après un nul vierge, les joueurs de Daradi ont été plus adroits que ceux d'Excellence à la séance de tir au but et ont réussi à en mettre 4 contre 2, ce qui leur a permis de soulever le trophée de la Coupe du Maire édition 2018. Thiaroye, Al-Hassan Ba, Walfadjri. C'était le journal de 20h, la partie magazine. C'est tout de suite avec vous, Moustapha Diop. Bonsoir. Bonsoir à vous, Ramatoulaye. Quelles sont les grandes lignes à développer pour cette dernière partie de l'édition du soir? Vous le devinez certainement, on va parler politique avec la libération de Khalifa Ababacar Sall. Il est sorti de prison hier vers 20h25. Quelle est la suite, l'avenir politique de l'ancien maire de Dakar? Avec tout cela, nous allons donc parler de tout cela avec notre invité Abba Mbaye. Comme tous les jours, il y aura également la rubrique Vue du Net d'Hassane Gueye qui nous parlera de Macky Sall et de cette publicité payée dans un journal étranger. On parlera également de la revue de la presse en ligne avec Safiatou Cissé. Tout ceci, Ramatoulaye, c'est juste après vous. À tout de suite, Moustapha Diop, mesdames et messieurs. Merci.